Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Bomb Busters de Cocktail Games. Bomb Busters, c'est un jeu de Hisashi Hayashi illustré par Dom 2D. C'est un jeu coopératif pour 2 à 5 joueurs-joueuses, ça dure à peu près 30 minutes les parties. C'est à partir de 12 ans, il y a 66 missions dans la boîte, différentes, et elles sont toutes rejouables. C'est pas genre tu joues et après tu ne peux plus jouer. C'est des missions différentes, rejouables. Ah, donc ça veut dire que ça fait un max d'heures de jeu, puisque 66 missions x 30 minutes... 30, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va ouvrir des petites boîtes qui vont agrémenter petit à petit le jeu de nouveaux petites mécaniques, des nouveaux personnages, des surprises. Bien sûr qu'on va pas vous spoiler dans cette vidéo, elle est sans spoiler. Hop, la boîte se présente comme ceci. Ici, on a la règle du jeu pour les premières missions, les 8 premières missions. Globalement, ça vous explique la mise en place, ça vous explique comment faire pour gagner et surtout comment ne pas perdre. Voilà, il y a tout qui est expliqué, mais il y a à peine 8 pages et c'est terminé. Après, c'est des petites règles qui vont s'ajouter petit à petit. On le voit dans le livret de règles qu'il y a des petits emplacements. On va pouvoir coller des autocollants qui vont rajouter des règles supplémentaires. On voit par exemple là, choisissez un personnage. Pour l'instant, ils ont tous le même pouvoir. Peut-être que ça sous-entend que peut-être il y aura des autres trucs. On ne sait pas, on suppute. C'est un legacy dans les règles, mais après le matériel il reste passer après à son voisin. C'est exactement ça. C'est un legacy dans les règles de ça va te donner envie de continuer à jouer et de faire les 66 missions parce qu'on va débloquer du matos, mais tout est rejouable, rien n'est destructible, donc tout est réutilisable. Les câbles, il y en a 4 de chaque couleur en bleu, plus les jaunes, plus les rouges. Ils vont être distribués entre tous les joueurs-joueuses. Le but, c'est de réussir à désactiver la bombe. Si à un moment on coupe le rouge, boum, c'est perdu. Sur un jaune, c'est pas grave, pas de souci. Les bleus, sympathiques, tout va bien. De temps en temps, on pourrait se donner des indices en disant, attention, moi, j'ai un 12, moi j'ai un 10, etc., etc. Parce que c'est un jeu coopératif où on va couper chez nous, mais aussi chez les autres. Et pour couper, on devra couper des paires. Je coupe ton 12 en même temps que mon 12. Mais bien sûr, les tuiles sont triées, bref, on va voir ça. C'est vraiment un jeu de déduction et de logique, ça fonctionne assez bien. On a le plateau central. Le plateau central, à quoi il sert? Ça permet ici de mettre les jetons indices, parce que quand on se trompe, on va pouvoir quand même donner des indices sur les emplacements de certains de nos fils, en disant « Regarde, là j'ai un 3 !» Voilà, ça donne des infos pour les autres. Et ici, on va avoir les jetons validation. Je vous l'ai dit, il y a 4 chiffres de chaque, donc dès qu'on a réussi à éliminer les 4 12 autour de la table, on peut dire « C'est bon, les 12 sont sécurisés !» Tout va bien, il n'y a plus de 12 autour de la table. Et du coup, ça nous permet d'avoir un mémo en fait, visuel sur ce qui reste. En plus de ça, au début de la partie, on va sélectionner un personnage. Alors, pas très intéressant au début, parce que ils sont tous pareils. Il y a juste un capitaine, c'est lui qui va commencer, mais sinon, ils ont tous le même pouvoir qui peut être utilisé quand on veut pendant la partie une fois qu'on l'a utilisé, on le retourne, la batterie est morte. C'est pas des appareils très perfectionnés. Hein. Au bout d'une utilisation, ils marchent plus. Ça permet de faire une double demande. C'est-à-dire que là où là, tu as un 11. Ça permet d'élargir un petit peu le spectre. De prendre moins de risques. De prendre moins de risques parce qu'on va viser 2 trucs. Ça, c'est les petits personnages. À force, bien évidemment, il y aura peut-être d'autres pouvoirs à débloquer, on ne sait pas. Pendant la partie, on va aussi tirer des petits bonus. Des petits bonus qu'on va placer ici et qui vont nous permettre d'utiliser des pouvoirs pendant la partie, uniquement lorsqu'on aura réussi à les débloquer. Dès qu'on aura coupé suffisamment de câbles de valeur 1, 6 ou 7, on le débloque. On le met vers le haut comme ça pour dire il est débloqué. Ah, lui il n'est pas encore débloqué. Dès qu'il est débloqué, il est utilisable une fois et dès qu'on l'utilise, après on le retourne pour dire qu'il a été utilisé. Voilà, donc ça c'est pour les outils. Et il y en a plusieurs, donc ça va changer aussi les parties. Donc par exemple, si tu refais la mission 1 mais que tu n'as pas les mêmes outils, déjà ça change tout. Voilà. Donc ce sera un petit peu plus simple. Après la distribution des jetons, tout ça, ça fait que y a plein de choses différentes. On a aussi sur le plateau, ici, c'est le compteur de vie. On voit que dans la boîte, il y a un petit œillet, juste ici, qui va nous permettre de, hop, caler ici pour le nombre de vies. Plus on est nombreux, plus on aura de vie. Dès qu'on se trompe, on s'approche de l'explosion de la bombe. Dès que ça arrive au bout, la partie est terminée. D'accord, donc dans une mission, on a plusieurs vies. Si on coupe le fil rouge, il y a d'autres fils rouges du coup, c'est pas une défaite... Non, le fil rouge, on meurt tout de suite. Okay. C'est quand on se trompe. Si par exemple je dis, je vais couper ton 11 qui est là, et que c'est pas un 11, on a fait une erreur. Okay. Parce qu'il faut il faut annoncer les bons fils. Heureusement, petite aide, on a un petit chevalier
Parce qu'un chevalier, c'est autre chose. Et ça prend de la place, ça rentre pas dans une boîte. Ça rentre pas dans une boîte, un chevalier. On a des petits chevalets juste ici, où on va disposer nos tuiles dans l'ordre croissant. Donc si tu as 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, tu vas les mettre par ordre croissant. Donc je sais que ceux qui sont par là, c'est plutôt des gros chiffres, ceux qui sont par là, c'est plutôt des petits chiffres. Mais je sais pas lesquels. Si j'ai tous les 12, je sais que t'as pas de 12, etc. Si tous les 12 ont été éliminés, donc c'est vraiment un jeu de guessing. Et toutes les tuiles vont être posées sur ce petit chevalier. Ce petit chevalier, ça sera des chevaliers, juste là. Et du coup, on les dispose comme ceci, juste ici. Ce qui fait que nous, on voit notre couleur, mais toi, tu ne vois pas la couleur. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils au verso. Okay. Mais moi, en fait, j'ai un 12. Voilà. Et donc, du coup, on va pointer comme ça, petit à petit. Au début de la partie, on va piocher des fils rouges qu'on va mélanger au milieu des fils bleus. Mais comme c'est pas un jeu trop méchant, on va se donner des indices. Par exemple, si je mets le fil 4, il est entre le 5 et le 4. Donc, c'est un 4.5. On le met entre les deux. On va dire, OK, il y a une bombe rouge en 4.5. OK, il y a un fil rouge entre 9 et 10. Ce qui fait qu'on sait que si on coupe la plus petite, normalement, on ne tombera pas sur un fil rouge. Pareil pour les jaunes. Les jaunes, on va en sélectionner aléatoirement et ça va nous donner des endroits. On va dire, bah voilà, le fil 5 jaune, il est en jeu. Donc, tu as plus de chances de tomber sur des 5 parce que maintenant, il n'y en a pas que 4 des 5. Il y en a 5. Il y en a un de plus, etc. Donc, il y a un truc un peu comme ça voilà, ça donne des petits indices. Ce plateau est vraiment bien fait pour ça. Enfin, on a les missions. Au début de la partie, on a 8 missions. Chaque mission propose une mise en place différente. Elles sont recto-verso. Des fois, il y a une petite règle spéciale si on joue à 2. Les missions, regardez comme c'est bien fait, on les met ici. C'est notre petit dossier. On le met là, en bas du plateau. Donc, on a toujours un rappel de la mission. Ça permet c'est les jours de formation. Là, on a le premier jour, deuxième jour, troisième jour. On commence à faire l'examen. Là, c'est les entraînements. L'examen final. Et ensuite, on est assez grand pour ouvrir les boîtes secrètes. Et les boîtes secrètes, donc là, on voit, c'est à partir de la mission 9 jusqu'à 19. Vous allez pouvoir ouvrir ça. Ouh là là, mais il y en a combien? Avec du matos en plus. Et des boîtes, il y en a à tire-larigot. Ah ouais, avec deux grosses boîtes au fond. Il y a 2 grosses boîtes au fond. Donc, dès qu'on a fini à 19, on ouvre une grosse boîte jusqu'à la 30. 31... Hop, on continue, 43 grosses boîtes, et on termine ensuite avec cette boîte-là. Et à chaque fois, ça ajoute son lot de petites surprises, et je trouve ça génial parce qu'au-delà d'être juste pédagogique sur on va avoir des nouvelles mécaniques de jeu, il y a un truc de gamification, on a envie de continuer à jouer, comme ça, on débloque du matos, et on essaye de gagner de plus en plus les missions de Bomb Busters. Voilà, c'était une présentation de Bomb Busters, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et jouez-y, c'est de la bombe.